Bon allez, nous on est parti pour une deuxième journée à Canterbury, faire un petit tour. Aujourd'hui on prend le temps. En fait là on prend le temps, pourquoi? Bah parce que... Là j'avais pas vu hello. On prend le temps parce que pour prendre ses marques. Tranquillement. Le truc c'est que je suis un peu malade. T'es un petit peu malade toi aussi? Oui, j'ai une nez bouchée et je tousse. Et j'ai mal à la gorge. Et ben voilà, on y est. On est en centre-ville, alors maintenant on va aller tester un English breakfast. Il y avait une vilaine guêpe là. Alors, English breakfast. Bon, il est 11h. Apparemment c'est servi jusqu'à midi. Ça, c'est les Bah, nous ça va bien parce que nous en fait pour nous c'est pas un breakfast, c'est midi. Ça va nous tenir au corps. comme je fais. Eh, tu manges bien ton English breakfast? T'aimes bien? Ouais. C'est bon, hein? Bon, qu'est-ce qu'on a pensé, ma toutoune, de l'English breakfast? Ah ouais, on a calé. En réalité, quelques petits a priori sur la cuisine anglaise en vrai, hein, de base, comme tout le monde, des petites moqueries sur les trucs en gelée là, les puddings et compagnie. En vérité, c'était super bon. Vraiment, c'était bon. Du coup, je pense qu'on le refera hein, pendant le voyage. Il y a juste la texture de la saucisse. Texture de la saucisse, ouais, un petit peu. Et encore Elle était bonne, mais mais encore que, oui, c'était très bon. Il y en a plein, regarde. Un petit vendeur. Ouais. Ouais. Et il fait plutôt beau aujourd'hui, hein. Ouais, Toutoune, elle va mieux aussi. Il fait beau, hein. Tu vois ce que je vois ou pas? On était en train d'observer. J'étais en train d'observer. Et puis là, je me dis, mais ça, c'est quoi ça? Là, tu vois là? Il y a un mec dans l'eau là, non? Là, il y a un truc là, non? C'est quoi ce délire? Là, on va au Westgate Garage. Oh là. Tu sais le dire?
Alors là, on va au Westgate Garden. Les Dr Pepper à la cerise. Et moi, de l'eau à la fraise. Ouais, après on a pris de l'eau. Hein, parce que... fait chaud, hein. Il fait chaud. On dit qu'en Angleterre il pleut, ben là il fait chaud. Hein. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui. Oh, on va craquer là. Hein. Regarde les chaussettes de Bob l'éponge. On est dans un magasin, il y a vraiment. Regarde ma toutoune. Pour mettre avec ton. Why do you want a belt? I mean, like, why can't I just get them? Eddie, you need to get the Patrick stocks. Jesus Christ! Je connais pas. Wow. Ah bah j'ai trouvé de quoi mettre pour dormir avec ma toutoune. Ouais, c'est ça. Elle se réveille en pleine nuit, gars. Mais celui-là. T'as la chemise idéale pour reprendre le boulot, quoi. L'Alcatraz. Enfin, je dis ça, le mec, comme s'il était en prison à son boulot, alors qu'en fait, il a 7 semaines de vacances l'été. Bon ben on rentre de notre petite escapade. Bon on a tout fait je pense hein, à peu près à Canterbury. Sauf la cathédrale forcément. Mais bon au prix que c'est, tu comprends bien que si je commence à faire toutes les visites, hein, bah j'y laisse le salaire quoi. Regarde un peu. L'Immermobile. Non, c'est un Mercedes. Hein. Putain, il est vieux. Vache. Énorme. Il est gros hein. Ouais, je vais t'expliquer un petit truc. Ici en Angleterre, je viens de faire les parcs Fortnite pour les prochaines journées. Pour les prochaines journées, là, on va mettre le cap sur Londres. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu sais, autour de Londres, tu as une espèce de zone en fait pour les rejets, pour les pollutions en fait. Donc tu peux pas trop t'approcher de Londres en fait. Il y a une putain de grosse périphérie où tu ne pourras pas rentrer à moins de payer, bien sûr. Il faut prendre un truc, enfin, ça coûte assez cher en camping-car. À la journée, je sais plus combien ça coûte, mais c'est pas donné. Donc en fait, je reste en périphérie plutôt lointaine de Londres pour pouvoir ensuite prendre l'équivalent d'un RER en fait qui va m'amener à Londres. Il y en a pour une demi-heure. C'est pas grave, ça me va. Le problème, c'est que il n'y a pas de parc Fortnite, il n'y a rien. Enfin, des parcs Fortnite, il y en a, mais si tu veux des aires de camping-car, de l'eau et des vidanges de WC, il n'y a pas. Donc là, on va passer au plan B si tu veux, parce qu'ici en Angleterre, ça va être très compliqué. Je te ferai un résumé de tout ça. Certainement dans les prochaines vidéos, mais là je vais charger en eau pendant que je peux encore trouver de l'eau. Voilà. Donc j'ai des jerrycans d'avance et je vais en remplir, j'en ai que 2, donc je vais en remplir 2. Ça me fera 20 litres d'eau en plus, c'est toujours ça de mieux. C'est toujours ça de prix, on va dire. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Il y a file d'attente pour pouvoir mettre de l'eau parce qu'en fait, je me réveille ce matin en me disant on bouge à Londres.
sauf que ben pas d'eau, coupure d'eau. Et maintenant que l'eau est remise, ben t'as file d'attente pour pouvoir faire ton plein d'eau. Donc ça commence à être long, surtout quand les gens ils prennent tout leur temps. Sinon de l'eau t'en veux? J'en ai eu dans la Capucine cette nuit. On a essuyé un violent orage, mais vraiment un violent orage. Hein. Là vraiment ça a dégringolé, ça tonnait, c'était quand même balèze. Et puis bah ouais, le camping-car, moi il est toute l'année au sec, hein, donc les joints ça doit faire 4 ans que je les avais refaits. Et j'ai une petite fuite. Donc ça me plaît pas du tout. Donc au niveau de la fenêtre inclinée en fait sur la Capucine, fuite. Ouais, pas cool ça, va falloir réparer. Voire même peut-être, je t'avoue franchement la fenêtre de la Capucine depuis le début, hein, depuis que j'ai acheté le camping-car, je me tâte à l'enlever et la reboucher carrément. Parce que les fenêtres inclinées comme ça, c'est toujours la plus grosse source d'emmerde. Donc bon voilà, jusqu'à présent ça allait, mais bon là ça y est, on a une fuite. Bon, j'attends qu'ils finissent ça et puis on bouge sur Londres. Bon, on est arrivé. Qu'est-ce qui fait beau, c'est un fiasco ces vacances finalement cette année, j'ai l'impression. Hein. Enfin, on voit des choses, c'est sympa, mais quand même. Bon, tu sais bien quand tu viens en Angleterre que tu as des risques d'avoir du ciel gris et de la pluie, mais bon, en mois de juillet quand même, tu te disais, bon, on a peut-être quand même des chances qu'il fasse beau. Bon, on vient d'arriver, alors je te passe l'aventure. Enfin non, je vais pas te passer l'aventure, je vais t'expliquer vite fait. Alors ici en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de péages, sauf à certaines sections, certains endroits. C'est-à-dire que là, on a pris l'autoroute. Alors l'autoroute, alors à gauche, hein, tu comprends, c'est tout est inversé, c'est très compliqué. Enfin, c'est chiant pour nous. Donc beaucoup de concentration et très, ouais, enfin c'est la merde en vrai. Hein, je vais pas te mentir. J'ai vraiment du mal. Donc ici en Angleterre, beaucoup d'autoroutes sont gratuites, la plupart sont gratuites, sauf certaines trucs. En fait, là, on est passé sous la Tamise. On est arrivé, je te mets le spot là où on est là. On est arrivé dans une grande zone commerciale. Parce qu'en fait, pourquoi on s'est mis là? Mais tout simplement parce que on a un espèce de, bon, alors c'est l'équivalent du RER, hein, c'est le C2C, je crois, si je dis pas de conneries, qui est pas loin là-bas derrière et qui m'amène en une demi-heure à Londres, au centre-ville de Londres. Donc si tu veux, faut bien que je trouve. En fait, autour de Londres, tu as une zone où tu ne peux pas aller avec les émissions, tu sais, les zones à faible émission. Donc en fait, moi je ne peux pas passer, ou alors il faut que je paye une taxe en fait, un truc qui coûte assez cher pour pouvoir y rentrer. Je ne peux pas. Donc moi, si tu veux, je me suis mis autour de cette zone pour pouvoir y aller et ne pas payer. Et le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est ce grand parking de zone commerciale. Alors la zone commerciale est immense. Il y a énormément de boutiques. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, on va rester bloqué ici parce que je vais pas aller m'aventurer à Londres avec un temps dégueulasse comme ça aujourd'hui. En fait, j'ai pas trop envie parce que l'heure elle tourne et ça sert à rien en fait. Donc, on va prendre nos marques ici et voir pour demain. Donc, pour les zones à faible émission, si tu veux vraiment rentrer avec ton camping-car, tu peux. Il faut payer une taxe. Je crois que c'est sur le site de l'État en fait. Hein, voilà. Et moi, du coup, pour passer en dessous de la Tamise, j'avais aussi une taxe. Alors, j'avais 2,50 livres en fait à payer. C'est un péage en fait, si tu veux, c'est un péage, à part qu'il n'y a rien. Il y a des caméras partout, ils scannent ton véhicule et du coup il vaut mieux soit avant soit après payer. Donc moi j'ai payé avant, donc j'ai payé l'aller et le retour de cette zone parce que je vais être ici pendant 2 jours, je vais aller visiter Londres, enfin 2 jours et demi, enfin à peu près 2 jours et demi, et puis ensuite je vais repartir. Donc si tu veux, j'ai déjà payé mes 2,50 livres, ça me fait 5 livres. Voilà. Concernant le spot où on a dormi hier, tu sais à Canterbury, on a payé, je pensais payer 10 livres la nuit, tu vois, ça fait 11 €, 11,50 €, un peu moins de 12 balles je crois, hein, si tu convertis. Et au final, curieusement, j'ai payé pour 3 nuits, parce que c'est la 3e journée que j'y étais, mais j'ai pas fait 3 nuits, j'en ai fait 2. Bon, c'est pas grave, il m'a compté 3 nuits, mais par contre, ils étaient à 4 livres, donc ça me fait 12 livres. Donc en fait, j'ai payé moins cher que ce que je pensais payer, donc finalement, c'est pas cher. Parce que si tu prends Park4Night et tu commences à chercher, et ça je pense à tous ceux qui voudraient venir faire l'Angleterre en camping-car, si tu commences à chercher
à vouloir le faire et donc commence à regarder sur Park4Night, tu vas halluciner. Hein. Tu vas halluciner. C'est pas un pays à camping-car. En vrai, c'est pas un pays à faire. Peut-être, c'est peut-être un pays à faire. J'en sais rien. Mais en tout cas, un camping-car, c'est très compliqué. Donc, tu vois des camping-cars anglais, des camping-cars même européens, mais très compliqué à trouver des points d'eau. Oublie tout ce que tu connais en France ou en Europe. C'est bien plus facile. Nous, on a des aires de camping-car gratuits, des stationnements gratuits, on a du payant, du camping. Ici, il faut quasiment passer par le camping. Sinon, en fait, pour l'eau, tu seras baisé, tu trouveras pas d'eau. C'est pour ça que ce matin, j'ai attendu en fait qu'ils remettent l'eau. Il y avait une coupure d'eau, j'ai attendu qu'ils remettent l'eau parce que, en vrai, si je m'engageais ici sans eau, ben pendant les 2 jours là, il me restait 2 bars à mon truc, donc c'était le bordel quoi. Donc ça fait une coupure, ça fait beaucoup de blabla là pendant la vidéo, mais c'est très important. Si tu veux venir un jour en Angleterre, il faut vraiment que tu prévois le truc. Viens avec beaucoup d'argent en vérité. Une nuit au camping, c'est entre 50 livres et 70 livres. Et c'est plus souvent autour de Londres à 70 livres. 70 livres, je sais pas si tu t'imagines, mais ça fait pas loin de 80 balles, 80 euros quoi. 80 euros la nuit. Moi j'ai pas acheté un camping-car pour payer des nuits à 80 euros, même si je dois donner un petit quelque chose. Ok, mais pas des 80 balles quoi. Oh, t'es malade. Sinon je prends un Airbnb. Donc je sais pas combien peut coûter le prix d'un Airbnb ou d'un hôtel, mais 80 balles quand même la nuit. Non. Du coup on essaie d'éviter tout ça, mais c'est pas facile ici. Hein. Et en ce qui concerne le camping sauvage, d'après ce que j'ai vu, lu, et je me suis renseigné un peu, forcément, hein, je suis pas débile. Tu comprends bien que c'est toléré, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est. Ouais, alors on le tente là, tu vois, parce que là j'étais calé à Canterbury. En vrai, l'air à Canterbury, elle est nickel. L'air à Canterbury, avec tes 4 livres par jour pour stationner, tu as l'eau, les toilettes. Hein, enfin la vidange des toilettes, tout le bordel, et tu as accès avec ton ticket de stationnement à la navette. Tous les 8 minutes tu as un bus qui part du parking jusqu'en centre-ville, et tu peux y aller avec toi et jusqu'à 6 passagers maximum. Enfin vous pouvez être à 6 maximum pour un ticket, aller-retour illimité dans la journée. C'est quand même pas mal, parce que finalement ton stationnement en vrai tu l'as pas payé, vu que les transports en commun tu les payes pas. Bon allez, stop le blabla, on va à Lidl. C'est bien l'Angleterre. C'est nul à chier. Tu rigoles ou quoi? C'est toi qui voulais y aller. Il y a plusieurs années qu'elle me bassine avec son Angleterre, elle veut y aller. Je lui ai dit on ira en juillet, il fera beau. Bon, on a vraiment pas de chance hein, pour la météo. Hein. Bon, on a été à Lidl, on a été acheter des petits produits. Faut bien qu'on se nourrisse, hein. Et concernant tu sais, la vitre en fait du camping-car sur la Capucine, on a eu une petite fuite dans la nuit, enfin une belle fuite déjà, ouais. Et là il pleut à bonne goutte, mais il y a rien du tout. Alors moi j'aimerais bien aller dans un magasin de bricolage vite fait foutre un coup de silicone autour de la vitre quand même, on sait jamais. Mais là pour l'instant il pleut et il y a rien. Donc je comprends pas. Par contre hier il a vraiment plu très fort, donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Bon voilà ce que ça peut coûter l'aller-retour à 3. 26 livres, ça doit faire à peu près dans les 28-29 euros je crois, un truc comme ça. Bon ben plus exactement ça fait 30 euros l'aller-retour. Donc on va faire ça sur 2 jours, donc tu vois ça fait déjà 60 balles de frais de transport en commun. Bon, c'est la façon la plus simple si tu veux de se rapprocher de Londres. De toute façon, même si tu as un camping au plus proche, tu paieras 70 euros enfin 70 euros, on va dire plutôt 80 balles. 80 balles ta place de camping. Et puis ouais, et puis je sais pas où, voilà. Et puis en plus de ça, bah c'est là-bas en fait. Et puis en plus de ça, il te faudra également du transport en commun. Donc en fait, t'as rien gagné. Quoi. Bon, alors Alia elle a trouvé un magasin dans la galerie marchande. Hein. C'est une fabrique à peluches en fait. Hein. Ça vous étonnera pas, hein. Alia peluche. Le truc qui te fabrique ton nounours quoi. Regarde la météo comment elle est changeante. On part, il pleut. Et là il fait super beau.
Un petit tour dans une galerie marchande, on a été voir pour le train de demain. Puis là il fait beau. Bon, l'ennui c'est qu'on n'a pas grand chose à faire. Et J'ai acheté ça comme peluche. En plus, il y a le petit noix de coco avec les cocotiers. bon, il est trop tard pour faire des vraies activités. Bah, tu fais les magasins qui sont dans la zone. Alors on fait des supermarchés, enfin on fait un supermarché. Bon, on va essayer de faire un petit truc, on sait jamais s'il pleut. Faire un truc avec du silicone, tant pis. De toute façon, en rentrant, on verra. Enfin, en rentrant, le camping-car il est stocké au sec. J'allais dire au frais. Mais une fois qu'on s'en servira, de toute façon, on va refaire 2-3 travaux dessus. Donc on verra si on condamne ou pas la fenêtre directement. Je sais pas. Franchement, j'ai bien envie de la condamner. C'est sur sa problème, ces fenêtres de merde. T'as la Smirnoff en canette. Puis ici, t'as même de la Malibu en canette. Malibu ananas. Du gin, de la tequila, ouais, c'est bizarre. Hein, pour les ivrognes. T'as même ça, regarde. Daiquiri. En petite canette. Et toute la viande, il y a l'Union Jack dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances en camping-car en Angleterre? Et on se fait chier avec du silicone de salle de bain. Et puis on va aller arranger ça là. Hein? Tu vois, je pense que là, tu vois ça, c'est l'origine de mon ennui. On va remettre un peu de silicone pour dépanner. Hein. Le temps des vacances, ça ira. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.